On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une... non. C'est cela, oui. Vous pouvez répéter la question? Il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Un quoi? C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ce que tu dis n'a aucun sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur, le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit. Avec Emric. Bonsoir, bonsoir. Avec Anto. Bonsoir. Et avec Richou. Bonsoir, est-ce que vous allez bien? Eh ben écoute, je crois que tout le monde va bien. Comment ça se passe pour vous? Bah ça va bien, au top. Ouais, comme nickel. Mercredi soir. Parfait. Alors, si ma salutation t'a fait lever un sourcil, notamment quand je disais bonjour, bonsoir, namasté et surtout l'Echaïm, je ne sais pas si tu as entendu, nous avons eu un petit souci micro au début de l'émission, eh bien c'était pour capter ton attention et introduire le sujet de ce soir, j'ai nommé la religion et la spiritualité. Alors, range ta fourche et ta torche enflammée, nous ne sommes absolument pas là pour piétiner tes croyances, ta foi ou tes choix spirituels, mais bien pour aborder ce sujet avec bienveillance et d'après nos vécus. Figure-toi que cet épisode a d'ailleurs été réécrit moult fois, parce que la bienveillance, ça se cultive, ça s'entraîne, et surtout dans une société qui tend de plus en plus vers l'individualisme et l'isolement. Entre les injonctions à la perfection et à la rentabilité, il y a de quoi se perdre de vue. Et avant d'être bienveillant avec le monde, il est important de l'être avec soi-même, alors que tu sois en quête du moi, enfin du toi plutôt, mais qui est ton moi, enfin tu vois ? Bon bref, que tu sois en quête du toi ou de quelque chose de plus grand, eh bien cet épisode est fait pour toi. Alors, pour partir sur des bases communes, il n'y a pas 36 solutions. Nous allons nous tourner vers quelques définitions avant d'entrer dans le vif du sujet. Et déjà, à cette étape, on constate qu'il est compliqué de trouver des définitions neutres, je mets bien des guillemets sur neutres, qui ne soient pas déjà orientées vers un dogme en particulier. Donc pour ce soir, j'ai choisi d'utiliser les définitions éditées par le CNRS sur son site du CNRTL, qui sont, à mon sens, les plus ouvertes sur le sujet. Est-ce que vous avez vos petites questions, les garçons? Eh oui, Jamy, dis-moi, qu'est-ce que c'est une religion? Alors, on va commencer par les définitions barbares et ensuite on fera les traductions. Au niveau de la religion, on pourrait dire que c'est le rapport de l'homme au divin ou à une réalité supérieure qui se concrétise sous la forme de dogmes ou de croyances. Ce sont des pratiques également rituelles ou morales. Ensemble, des croyances qui sont liées à un ordre surnaturel ou supranaturel, à des règles de vie propres à une communauté et constituant une institution sociale organisée. Donc là, tu viens de te manger 2 bonnes grosses définitions barbares, ne t'inquiète pas, on va traduire. En gros, la religion, c'est quand tu crois qu'au-dessus de toi, il y a une entité supérieure qui veille au grain et toi, tu décides en fait de fonder ta communauté pour l'honorer au travers de rythmes ou de comportements liés à ta croyance. Voilà pour la définition de la religion. Très bien, très dense. Heureusement qu'on avait le petit résumé. La petite traduction, ouais, c'est ce que je me suis dit. Je les ai lus et j'ai fait voilà, là, on va se perdre. Oui, on s'y perd vite. Hein. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, moi je voulais savoir, c'est quoi un dogme? Alors, eh bien, écoute, cher Emric, le dogme, puisqu'on en parle, on recommence avec les définitions barbares. C'est une proposition théorique établie comme vérité indiscutable par l'autorité qui régit une communauté. On pourrait aussi dire que c'est un point de doctrine contenu dans la révélation divine proposée dans et par une église et auquel les membres de l'église sont tenus d'adhérer. En gros, ça, c'est quand tu écris l'histoire de cette entité supérieure que tu as décidé d'honorer en la présentant comme une vérité absolue et à laquelle tes fidèles doivent croire sans discuter. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Emric. Anthony, une petite question, toi aussi? Oui, moi aussi, je vais en poser une. Vas-y, pose. C'est quoi la spiritualité? Alors, la spiritualité, c'est la qualité de ce qui est esprit ou âme, de ce qui concerne sa vie, ses manifestations ou qui est du domaine des valeurs morales. C'est aussi la qualité de ce qui concerne l'esprit ou dont l'origine n'est pas matérielle. Donc là, on parle en fait en gros de ce qui touche à ton esprit ou à ton âme. Là encore, on va mettre les gros guillemets parce que cette définition, elle englobe un peu tout et n'importe quoi. Et en gros, en fait, c'est l'impalpable. On mentionne aussi tes valeurs morales, donc ce qui guide ton comportement et ton jugement. Donc voilà pour la construction de nos bases communes. J'espère que j'ai perdu personne en cours de route et qu'on va pouvoir un peu rentrer dans le vif du sujet. Alors pour ce soir, comme je suis pas une grande fan de la vérité absolue, on va se contenter de discuter et d'échanger autour de nos thématiques du soir. D'ailleurs, les goûts et les couleurs, ça se discute pas en fait, et on parlera plus de tours de table que de véritables débats.
Et donc, pour organiser un petit peu ces tours de table, je vous propose d'articuler un peu cet épisode autour de 3 grosses questions qui vont nous amener à échanger, à nous connaître un petit peu plus et qui sait, peut-être plus si affinité. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec la première, on va dire, petite question. C'est pas celle qui fera la majorité de l'émission. Petite première question pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet une nouvelle fois. Alors, si la religion implique la spiritualité implique-t-elle nécessairement la religion ? On a combien d'heures pour répondre ? Malheureusement, là, on a 45 minutes pour tout faire, donc il va falloir accélérer. Vous pouvez répéter la question ? Si la religion implique la spiritualité implique-t-elle nécessairement la religion ? Ça peut être long si tu la refais. Moi, cette question, je vais déjà pas être gentil avec, parce que la première partie me paraît justement sujet à discussion, à débat. À tour de table, on a dit. La religion implique-t-elle la spiritualité ? J'aurais presque tendance à dire que non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient pas la religion comme un outil pour leur spiritualité, mais simplement comme, à mon avis, comme un ensemble de lois, et sans forcément avoir conscience de ce lien entre ces lois et les valeurs morales qu'elles représentent. Je pense là, tous les 4 autour de la table, on a un peu établi ce lien entre religion et spiritualité, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc, on peut avoir beaucoup de personnes qui se disent je suis les règles simplement parce que c'est marqué dans le livre sacré et que j'ai été éduqué comme ça, point barre, un point c'est tout. Donc, j'aurais pas forcément tendance à dire que la religion implique la spiritualité, et j'aurais pas non plus tendance à dire que la spiritualité implique nécessairement la religion, dans le sens où, à mon avis, toujours, on peut appliquer dans sa vie un ensemble de valeurs morales. Moi, par exemple, je suis athée, mais je me pose quand même des questions morales et j'ai quand même des valeurs morales. Et j'ai des croyances sur la nature de l'âme ou sur la nature de mon esprit, sans forcément matérialiser ces idées au travers d'une religion, avec un canon ou avec un livre ou avec des lois quelconques, quoi. Donc voilà, je pense pas que l'un implique l'autre et vice-versa. Et vice-versa. Mais ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est quand même que les religions, dans l'histoire, ont largement permis la diffusion de ces valeurs morales à l'ensemble de la population. Et donc, sans l'impliquer, il y a quand même, je pense, un rapport fort entre religion et spiritualité, qu'on le veuille ou non. Je suis assez d'accord avec toi. Donc toi, on va vulgariser ton avis, si j'ose dire. C'est vraiment l'un n'implique pas forcément l'autre, dans le sens où on peut voir la religion plus comme un code de conduite quelque part que quelque chose de vraiment une recherche de spiritualité. Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est pas indissociable, mais l'un peut très bien exister sans l'autre. Il y a très clairement des passerelles entre les deux, mais c'est pas nécessairement indissociable. Tu peux rechercher l'un ou l'autre simplement pour ce qu'il est, sans t'en servir comme outil pour aller chercher l'autre partie, quoi. D'accord. Ben, écoute, merci Richou pour ton point de vue qui je trouve est très clair. Mais de rien. Très complet d'ailleurs. Et très complet, d'accord. Je sais plus quoi dire après ça. Eh ben écoute, je pense que c'est parce que c'est Aymeric qui va parler. Ah ouais, d'accord. Du coup, moi je me suis creusé la tête sur vraiment qu'est-ce que pour moi ça voulait dire la spiritualité et par rapport à la religion. Donc mon côté, vous savez, toujours un peu pessimiste scientifique, on l'avait vu lors de la première émission, c'est finalement le côté spirituel. Qu'est-ce que c'est pour l'humain ? C'est un peu le fait de se dire on est mortel et notre instinct de survie nous dit comment on va faire. Voilà, on a besoin de chercher un sens à la vie, etc. Donc d'une vision un petit peu plus positive, la spiritualité, ça part vraiment d'une démarche qui est personnelle. C'est une sorte d'un peu de quelque chose d'existentiel, et l'objectif, c'est un peu chercher le but de la vie, qu'est-ce que ça veut dire être un humain, à quoi sert ma vie, et c'est ça la spiritualité pour moi. C'est vraiment se poser les questions autour de cette dimension de pourquoi je suis sur Terre.
Et comment, du coup, pour répondre à ta question, comment on peut passer d'une spiritualité, finalement, pour reformuler comme ça, à une religion, c'est le rapport justement à la divinité. C'est-à-dire la démarche personnelle de la spiritualité, c'est une notion existentielle, mais la religion, elle intervient quand tout d'un coup on se dit tiens, et je suis peut-être pas seul, c'est peut-être un peu une évolution de la spiritualité, mais on se dit il y a peut-être un rapport avec un Dieu. Et quand on est convaincu justement de ce Dieu, on a envie de propager cette croyance. Hein. Donc on peut le faire dans la bienveillance, mais aussi l'histoire nous l'a montré, ça peut se faire dans la force, hein, les croisades, le djihad, etc. Donc comme disait Richard justement, ça peut être vu comme un aspect, je propage des valeurs et compagnie. Et là, je te rejoins complètement sur cet aspect communautaire, parce que finalement, le côté spirituel, c'est très personnel. C'est une démarche qui est personnelle, alors que la religion, c'est un peu plus une démarche communautaire, finalement. On va se dire, il y a des rites sociaux, il y a des dogmes, on va mettre en place des règles, on va écrire des choses, on met un culte, un peu comme une société qu'on serait en train de créer, finalement. Donc, voilà, moi, la première grosse différence entre les deux, c'est que la spiritualité, c'est personnel, la religion, c'est plutôt global. Et finalement, voilà, c'est passionnant de voir qu'en fait la religion, ça a toujours existé. Je me suis amusé à regarder quand dataient les premières religions. Ça fait depuis extrêmement longtemps. Il y en a eu plus de 10 000. Et l'homme a commencé justement à être un peu animiste, à se dire au début c'est des objets. Et puis il y a eu une évolution vers justement le fait de se dire une divinité, il est devenu de plus en plus humain, on a eu les prophètes, etc. Donc, tout ça pour dire que finalement, je me demande si des fois, la religion, ça peut pas être vu comme une spiritualité un peu, en somme, partagée, ou comme un balbutiement d'une religion. On commence, pour moi, je pense qu'une religion nécessite forcément une spiritualité, si on est vraiment dans la religion, parce que sinon on n'est pas pratiquant, ça peut être un aspect communautaire, j'appartiens à telle communauté, que ce soit catholique, religieux. Il y en a, ils vont à la messe tous les dimanches, mais ils sont pas du tout croyants, c'est plutôt voilà, un mimétisme. Mais on peut le voir comme la religion, c'est un ensemble communautaire et ça part d'une spiritualité qui va évoluer. Voilà un petit peu pour my two cents. Eh bien, écoute, c'était riche et intéressant également. Donc toi, tu vois plutôt la différence en fait sur la manière dont tu vas le pratiquer, si tu te sens d'appartenir à une communauté ou si quelque part tu fais ça plus pour toi et pour te questionner un petit peu sur ta condition et sur ta raison d'être. C'est exactement ça. Et il y en a un, c'est perso, mais je me vois mal avoir une religion où tu es la seule à pratiquer, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Mais écoute, le pastafarisme a commencé à 1, si je ne m'abuse. Exactement. C'est pour ça que c'est l'évolution d'une spiritualité. Tout à fait. Eh bien, écoute, on va passer à toi, Anto. C'est bon, tu as pu retrouver un petit peu tes mots et ce que tu voulais dire ? En fait, vu qu'ils ont déjà tout dit, vous faites un peu chier, les gars. Non, moi, ce que j'aime juste, pour ajouter un petit point de vue, je pense que malgré tout, l'un ne va pas créer l'autre. Mais d'un point de vue spiritualité, au bout d'un moment, quand tu vois certaines choses pour toi, tu découvres au final que potentiellement ça va te rattacher une religion. Je le vois avec certains principes que j'utilise moi-même. Je me suis rendu compte qu'au final que cette spiritualité que j'avais pouvait potentiellement embrayer sur une religion, notamment l'hindouisme en fait. Et je pense que d'une certaine façon, c'est pas une vérité absolue, hein, attention. La spiritualité peut entraîner à avoir une forme de religion à long terme, hein. Mais voilà, c'est juste un petit point de vue que j'ai. Voilà, je voulais juste vous le dire. Mais là-dessus, par exemple, dans le cas dont tu parles, tu as développé ça via la lecture de textes religieux, ou parce que tu cites justement une religion. Comment tu as fait le lien entre ta démarche personnelle et cette religion ? Est-ce que tu t'es intéressé à cette religion et tu as retrouvé des valeurs dedans ? Tout bêtement, en regardant certaines choses que je faisais moi-même sans connaître que dalle en fait à la religion, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe lié à ça ? Tu regardes sur l'internet mondial, tu fais ah tiens, quelqu'un y a déjà pensé, ça appartient à cette religion. D'accord. Ok, et ça aussi, qu'est-ce que ça peut être ? Ah bah tiens, c'est une autre religion, etc., etc. Et je me dis que au final, est-ce qu'il n'y a pas eu un lien de cause à effet à un moment donné ? Et c'est ce que tu disais plus ou moins tout à l'heure. Et je me demande si finalement, si on admet
pas l'existence d'un Dieu, est-ce qu'on se crée pas notre propre religion via la spiritualité? Voilà, c'est un petit peu plus ça l'idée. Et du coup, je me permets une dernière petite question. Mais du coup, est-ce que là, quand tu as recherché par rapport à tes préceptes, ou en tout cas tes sentiments que tu avais sur la spiritualité, est-ce que quand tu as trouvé qu'il y avait une religion qui existait, qui reprenait bon nombre de tes préceptes, est-ce que du coup tu as développé, est-ce que tu te considères aujourd'hui adoptant une religion, ou est-ce que tu t'es intéressé du coup aux autres préceptes de cette religion que tu ne pratiquais pas? Non, même pas. Je me suis vraiment intéressé exclusivement à ce que moi je pratique. De là, donc c'est plus par curiosité. Par curiosité, ouais. Je cherche pas à me convertir ni quoi que ce soit. C'était juste vraiment par curiosité. Cool. D'accord. Donc en fait, quelque part, tu te construis ta propre spiritualité en empruntant des préceptes ou des choses que tu as aimées ou dans lesquelles tu t'es reconnu dans une religion déjà existante. Ouais, alors c'est un peu par coup de bol, finalement, si je puis dire. Ça fait un peu prétentieux, peut-être un peu comme ça. Mais c'est en voulant voir si quelque chose pouvait exister, en trouvant finalement qu'il y avait des liens. Et du coup, tu envisages de rejoindre cette religion à bras-le-corps, ou tu vas juste continuer à composer Je vais composer comme je fais d'habitude. D'accord. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ce retour d'expérience. Je crois que c'est mon tour, du coup, il reste que moi. Oui, voilà. J'arrive à compter encore. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous parler de mon expérience qui est même assez récente au final. Donc, de mon point de vue, la spiritualité n'implique pas nécessairement la religion. On peut tout à fait se reconnaître dans un dogme et s'y épanouir, ou vouloir simplement grandir spirituellement sans ce que j'appellerais une feuille de route. Donc c'est un chemin qu'on devrait déjà toujours emprunter pour soi en premier. Ça encore, c'est que mon avis, mais je pense que c'est pas la peine en fait de suivre entre guillemets bêtement les croyances de quelqu'un d'autre sans s'être déjà posé quelques questions soi-même. Et même si je trouve que le partager avec d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose de très beau, et que je considère aussi que l'échange est un excellent moyen d'apprendre, mais je maintiens que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait faire pour soi, et que c'est une manière aussi d'être en phase avec ses valeurs et avec la personne qu'on voudrait être, l'être humain en fait qu'on aspire à être. Donc je le vois vraiment comme une aide de vie, comme un ensemble de valeurs, de petits rituels qui sont faits pour prendre soin de soi et aller vers la personne qu'on veut être ou qu'on est déjà. Voilà pour mon avis. Vous avez des petites réactions, des petites questions là-dessus ? Pas spécialement. Je suis d'accord. D'accord. C'est ça, exactement. Ce qui me marque beaucoup dans vos 3 interventions, c'est finalement l'aspect communautaire que moi j'avais complètement passé sous silence, que j'avais pas forcément envisagé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est chouette d'avoir ce... Moi, je t'avoue qu'à titre personnel, c'est quelque chose que je pratique en solo et que j'ai pas l'intention en fait de partager avec d'autres personnes avant un moment, et je sais pas en fait si je le partagerai un jour. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Moi, c'est vraiment une pratique de spiritualité individuelle que je compose avec plusieurs choses, des choses que j'ai trouvées très jolies, par exemple dans l'hindouisme, des choses que j'ai trouvées très jolies dans le paganisme, ce genre de choses, quoi. Et c'est vraiment Tu peux rappeler la définition de paganisme ? Alors c'est très compliqué. Asking for a friend. C'est très compliqué. C'est un espèce de mot un peu valise qui est devenu... c'est un mélange de pas mal de croyances païennes, un peu druidiques, mais les druides ne sont pas paganes, mais les paganes ne sont pas druides. C'est un bordel sans nom. Donc là, j'ai juste fait du name dropping, mais écoutez, je vous invite à aller vous culturer et faire vos recherches vous-même. C'est à devenir fou. Je pense qu'on se rapproche du laisser-passer à 38 d'Astérix. D'accord. Bon, écoutez, pour digérer un petit peu ce premier tour de table et ces introductions et ces définitions un peu alambiquées, je vous propose de faire une première pause musicale avec un groupe que je pense vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de 21 Pilots. Et j'ai vu quelques yeux devenir ronds à notre réunion pré-radio quand j'ai expliqué que Joseph Tyler, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc le chanteur de 21 Pilots, en fait, écrit énormément de chansons au sujet de sa religion et de son rapport à Dieu. Oh my God. Tout à fait. Oh. Et là, je vous propose du coup une de mes chansons préférées, en fait, qui a fait écho en moi il y a très peu de temps. Et en fait, j'avais toujours pas capté que ça parlait de Dieu, mais c'est pas grave.
qui s'appelle du coup Addict with a Pen et qui est vraiment magnifique et qui colle bien à notre sujet de ce soir. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais de toute manière moi j'adore, je vous demande pas votre avis. On va pouvoir passer au deuxième tour de table de l'émission. Vous pouvez la répéter la question. Avec une question, on va dire, qui je pense va nous tenir pas mal de temps au niveau des réflexions, des vécus personnels et de ce que vous avez pu observer dans votre famille et dans votre entourage. Alors je crois qu'il est temps de se jeter à l'eau. Attention, la question est alambiquée. Il s'agissait de la poser avec le plus de bienveillance possible et d'amour et de cœur et de petites étoiles et de paillettes. Vous êtes prêts ? Allez, shoot. Allez. Êtes-vous plutôt avenant ou distant de la religion et ou de la spiritualité en général ou bien d'une en particulier ? Et quelles en sont les raisons ? Alors, qui veut se jeter à l'eau en premier ? C'est pas la peine de vous regarder en chien de faïence là comme ça. On m'a désigné d'office. Comme tu étais dernier à la question d'avant, ça paraît logique que tu... Ça, tu pourras pas nous accuser d'avoir tout dit. Exactement. Ok. En fait, moi, je suis plutôt avenant religion de manière globale, parce que déjà, de base, j'ai vécu dans un petit village de campagne où il y avait moult traditions liées au culte religieux. Je ne pratiquais pas, mais c'est culturel, c'est aussi symbolique. Donc on fait aussi sa part des choses finalement. Après, d'un point de vue purement technique, on va dire définition, moi-même je ne suis pas athée, parce que du coup je trouve que de base ce mot est par essence une connotation religieuse, vu que ça vient du théisme, Dieu. Corrigez-moi si je me trompe. Hein. Ah non, c'est ça. Tout à fait ça. Ok, donc voilà. Et on aura peut-être un épisode définition juste après. Restez scotchés à votre podcast. Et du coup, je me définis pas non plus comme agnostique, parce que même si je suspends mon jugement, je ne vois pas pourquoi je croirais en quelque chose de plus grand que moi, même si en un sens, je suis beaucoup plus avenant spiritualité, comme je le disais tout à l'heure dans la première question, où je pioche un petit peu là où ça me plaît, dans les religions diverses et variées, les choses qui en gros me rassurent, me font du bien. Donc voilà où j'en suis d'un point de vue distance, avenant, tout ça. Neutre, sans animosité. Ouais, exactement. Je suis vraiment pas distant d'un point de vue religion, même s'il y a des choses que je ne comprends pas. Après, peut-être que si je m'y intéressais plus, je comprendrais mieux, vous me direz. Mais ouais, il y a quand même des choses que j'ai... La violence qui engendre la religion, ce qui me fait que ça me fait prendre de la distance. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, c'est vis-à-vis des comportements un peu fous que peuvent déclencher certaines personnes sous prétexte, sous couvert d'appliquer leur religion et ce genre de choses, quoi. C'est ça, exactement. C'est pour ça que du coup, ça conforte vraiment moi ce que je pense de la religion, c'est l'aspect communautaire, et comme dans n'importe quelle communauté, que ce soit la politique, la religion, l'effet de groupe fait que dans tous les cas, les comportements après sont exagérés, même si, encore une fois, je pense que c'est une minorité, la violence dans la religion, heureusement. Mais c'est vrai que dans l'aspect communautaire, forcément, il y a toujours des dérives. C'est plus compliqué quand c'est une démarche personnelle. Oui, c'est sûr, quand t'es toi tout seul, et encore, on sait le dégât que peut faire un être humain tout seul. Tu peux faire scission avec toi-même. Ouais, j'ai vu Split, ça donne rien de bon. Eh ben écoute, merci Anto. Alors toi, au niveau de ton background, donc de ton vécu, dans ta famille, vous étiez pratiquant, vous étiez croyant, aucun des deux, Karamazov ? Karamazov. D'accord, très bien. Exactement ce que je disais tout à l'heure, on n'était pas pratiquants, même si je pense que dans ma famille, il y a eu quand même des croyants, mais pas de pratiquants. D'accord, ok, très bien. Eh bien, merci pour cette intervention. Richou, Emric, qui c'est qui a envie de s'y jeter, là ? Shifumi. Ça va être un peu long. Alors, Shifumi. Ok, c'est pour Richou. J'ai gagné. Moi, j'ai un rapport vraiment très, très limité avec la religion dans ma vie. J'ai pas été baptisé, ma famille est pas croyante, donc j'ai été élevé de manière complètement athée. Donc voilà, si je devais me positionner quelque part, je m'identifierais plutôt comme athée. Mais avec le temps, je me pose quand même de plus en plus de questions d'ordre spirituel. J'en arrive là, je vais avoir 25 ans, j'en arrive à un moment où je me dis tiens, qu'est-ce qui est important, je vois des... T'es pas obligé d'être vexant. Hein. Je vois des yeux qui se lèvent au ciel.
Non, mais voilà, je commence à me poser des questions justement d'ordre spirituel. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je dois vraiment mettre... Dans quelle étagère? Tu me l'as ôté de la bouche. Et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis obligé de me construire mes propres réponses. D'explorer moi-même mon avis, de voir avec mon expérience de vie les choses les conclusions que je peux en tirer. Ouais. Et donc sur ce plan-là, je comprends tout à fait l'intérêt d'une religion. C'est que si j'avais été croyant, ma religion m'aurait pavé le chemin, elle m'aurait fourni des éléments de réponse pour m'aider à répondre à ces questions. Alors que là, voilà, je suis un petit peu tout seul avec moi-même. Donc il se trouve que j'ai eu de la chance, je suis né dans un pays développé, dans une famille plutôt aisée, et j'ai eu accès à un niveau d'éducation relativement élevé qui fait que je suis en mesure de développer ses propres réflexions et d'établir ces éléments de réponse moi-même. Mais voilà, donc déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore plein de régions du monde où tout le monde n'a pas le niveau d'éducation que nous, on a pu avoir. Et en plus de ça, à l'époque, quand on parle du Moyen-Âge, à l'époque, très très peu de personnes étaient éduquées. Donc moi, en ça, j'aurais plutôt tendance à être avenant avec les religions parce que j'aime bien ce rôle d'école spirituelle, dans le sens où elles ont un peu vocation à éduquer les masses sur ces questions, à transmettre l'idée que le bien c'est important, que ces questions existent et que on y a pensé pour vous. Alors des premiers éléments de réponse. Il y a, je pense pas que tout est bon à prendre non plus. On parlait d'extrémisme, de violence. C'est sûr que il y a eu des débordements de par l'histoire. Mais voilà, dans l'ensemble, moi pour cet aspect aide dans la quête spirituelle, je me positionnerai plutôt avenant avec les religions d'un point de vue général. D'un point de vue global, de ce que ça a apporté à l'histoire, à l'éducation des masses, oui, ce genre de choses. D'accord, très bien. C'est un point de vue qui s'entend et je te remercie d'avoir parlé du positif de la religion dans l'histoire parce que moi je vais lui faire un petit peu bobo tout à l'heure. Ah. Mais je crois qu'avant il y a Aymeric qui passe. Yes. Moi, du coup, c'est une question qui m'a toujours intéressé, la religion. J'ai eu un cheminement spirituel, justement, depuis ma crise d'adolescence. Donc, pour faire un background rapide, moi, j'ai grandi dans une famille catholique et pratiquante. Donc, j'allais à la messe tous les dimanches jusqu'au moment où j'ai fait justement ma crise d'adolescence, où je commençais à me poser des questions. Donc, Richard le disait à juste titre, quand on est dans une famille, en plus c'est mélangé avec les valeurs. Donc, voilà, c'est notre quotidien. La route est pavée. Et on remet pas en question, c'est notre paradigme et c'est toujours difficile de sortir de son paradigme. Donc au fur et à mesure, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé un peu à voir les religions comme des pures constructions sociales, culturelles. Moi, vu que je me suis distancié par rapport à ma propre croyance à Dieu. Donc l'objectif, je me suis dit, la religion finalement, toujours dans ce côté communautaire dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt une construction sociale, culturelle, et finalement qui a pour fonction d'assurer une sorte de cohésion, d'ordre dans les sociétés humaines telles qu'on les connaît. Par exemple, la menace de l'enfer, la promesse du paradis, la notion de péché, ou etc. Donc il y avait cette notion j'ai besoin d'établir une société, il y a des règles, et au même titre que dans la société, il y a le livre de loi. Pour les religions, il y a la Bible, il y a les 10 commandements. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu... je commençais à voir le parallèle avec la société. Et du coup, l'aspect divinité c'est au fur et à mesure, ça s'est un petit peu éloigné. Donc, je suis passé de pratiquant catholique à déiste. Donc, le déiste, c'est croire finalement tout simplement à l'existence d'une divinité. Alors, de manière purement rationnelle, sans forcément entacher de religion. Parce que le déiste, on peut parler de divinité sans parler de religion. Parce qu'on peut percevoir les formes, une divinité comme étant purement rationnelle. Donc c'est une forme de divinité mais qui a aucune interaction avec l'humain. C'est ça la définition du déisme. On s'éloigne de la religion pour dire on peut avoir une religion, on peut avoir justement lapsus une divinité, mais purement une sorte d'entité supérieure, mais pas quelque chose qui va scruter nos faits et nos gestes. Ça, tout de suite, je me suis dit je n'y crois absolument pas.
Ensuite, j'ai évolué vers une position, donc Anthony en parlait, la position d'agnostique. Donc la notion d'agnostique, la définition, c'est en gros, on dit c'est impossible finalement de trancher sur est-ce que le Dieu existe, est-ce qu'il y a une divinité qui existe. On n'a pas de preuve définitive et il est impossible de savoir. On n'a pas accès à cette connaissance. Donc agnostique, c'est je ne sais pas. Mais c'est pas je ne sais pas au sens je me suis pas posé la question, ça m'intéresse pas. C'est je pense littéralement que l'humain n'a pas la capacité à répondre à ça. Et pendant un temps, ça m'allait vraiment bien. J'ai pris du recul en me disant mais c'est vrai, j'en sais absolument rien. C'est que de l'opinion, j'ai pas de preuves. C'est mon côté zététique qui commençait à se former chez moi. Et voilà. Et ensuite, depuis une dizaine d'années, je dirais, je me considère aujourd'hui comme vraiment athée. Je considère qu'il n'y a pas de Dieu et en tout cas j'ai pas de raison de supposer croire qu'un Dieu existe et aujourd'hui c'est ma conviction personnelle. Voilà, donc vous voyez mon cheminement a beaucoup évolué, je me suis radicalisé mais c'est le fruit pour moi d'une rationalité et c'est justement lié à la proportion qu'a pris la science dans ma vie voilà, c'est mon fameux scepticisme scientifique. Et donc voilà, pour répondre maintenant à la question, j'ai fait mon background. Mais c'est important là, je pense. Je suis vraiment très 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 tolérant moi sur la forme de spiritualité ou de la religion de manière générale. Je le vois dans mon entourage, c'est la meilleure preuve qu'on peut donner. J'ai des athées, des catholiques, des musulmans, des témoins de Jéhovah. Je connais absolument tout. Enfin voilà, j'ai un entourage, mais c'est ce qui fait la richesse. J'ai des débats passionnants avec absolument toutes les religions. Je fais pas de distinction entre ce qu'on pourrait appeler secte ou religion, c'est des formes de croyance. Pour moi, ça, c'est la fameuse définition que tout le monde emploie, que j'utilise aussi. Une religion, c'est une secte qui a bien réussi. Et au sens fondamental du terme, c'est la définition d'une secte. Donc voilà, pour moi, religieux, c'est juste qu'aujourd'hui, être religieux, c'est pas rationnel. Mais pour moi, c'est une affaire de goût. C'est comme la spiritualité, c'est un choix personnel, donc c'est pas forcément cartésien. Donc j'embrasse toutes les religions, du moment que c'est toujours fait avec bienveillance, important évidemment. Mais je suis plutôt avenant et j'adore discuter avec les gens qui sont à fond dans leur religion parce que même si je ne partage absolument pas cet avis, c'est toujours intéressant d'avoir des avis différents dans sa vie. Voilà. Eh bien, merci Aymeric pour ce très joli discours empreint de bienveillance et d'amour du prochain. Ça fait plaisir. Moi, j'arrive avec mes gros sabots au milieu de tout ça. J'espère que je vais pas me faire lyncher. Et ben en fait, si vous voulez, fondamentalement, c'est un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me fâcher avec les gens. Donc en fait, moi, que quelqu'un soit religieux, croyant, pratiquant, athée, agnostique, j'en passe et des meilleurs, ou que simplement il ait une spiritualité différente, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je suis assez tolérante avec ça. Je vous sortirai bien cette phrase que je trouve très condescendante qui dit « Chacun donne le nom qu'il veut à son ami imaginaire ». Bon, on n'en est pas là, chacun ses croyances, il n'y a rien de ridicule. Si vous avez envie de croire en Dieu, croyez en Dieu. Si vous préférez Shiva, on y va, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai du mal avec certains concepts liés à l'Église et certains actes qui ont été commis au nom de l'Église. Je dis bien au nom et pas par l'Église, parce que c'est quand même deux choses différentes. Donc déjà, à titre personnel, et je suis désolée si ça blesse certaines personnes, moi, dans les religions, particulièrement en fait, dans ce qu'on va appeler des dogmes, j'ai toujours trouvé que c'était très hypocrite tout ce qui était lié à ces codes de conduite liés au salut de l'âme. C'est-à-dire, on va faire de toi un bon samaritain, tu vas bien te comporter avec ton prochain, tu voleras pas, tu tueras pas, pour citer les commandements que je connais qui sont les plus familiers pour moi. Et grâce à ça, tu gagneras ta place au paradis. Et là, je me dis, mais attendez les gars, si vous voulez être bienveillant avec votre prochain, soyez bienveillant en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir un code de conduite à tenir, de vous poser 3000 questions. Si tu as envie de tenir la porte à quelqu'un, tu lui tiens la porte parce que le mec il est sympa et qu'il t'a souri, pas parce que tu n'as pas envie d'aller cramer tes miches en enfer, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que je comprends absolument pas, cette espèce de bienveillance monnayée. Cette idée aussi qu'on est pécheur, ça m'a complètement traumatisée, quoi, de se dire que voilà, tu commences dans la vie, t'as pas encore eu le temps de faire un truc, mais déjà t'es coupable de quelque chose. Ok, très bien, pourquoi pas. Donc ça, c'est des choses que je trouve vraiment très destructeurs, cette injonction à la perfection, au chemin de croix, à marcher droit, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me terrorise un peu. Il y a aussi cette idée de péché.
Donc on connaît tous les péchés capitaux, mais après il y a les péchés qui sont un petit peu moins graves, mais qui sont classés, on va dire, dans la catégorie péché, comme l'égoïsme. Et alors là, c'est pareil, moi j'ai d'énormes débats en dehors de la religion, de la spiritualité, sur l'égoïsme et sur l'orgueil notamment. Surtout, en fait, pour la faire courte, je vois pas où est l'orgueil d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand tu maîtrises ton sujet et que le mec en face il dise t'es sûr, c'est un petit peu orgueilleux ça comme ça. Mais non mec, je vais pas te douter pour te faire plaisir en fait. Si je maîtrise mon sujet, je maîtrise mon sujet. Je n'ai pas à avoir de fausse modestie sur la question. Voilà. Donc l'orgueil, l'égoïsme, tout ça, je trouve ça affreux d'avoir classé ça dans la catégorie péché sans aucune évolution, sans plus de précision. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve un peu dans les travers de notre société actuelle, parce que pour moi, la religion, du coup, c'est un peu mélangé, mêlé, comme tu disais, à la vie de tous les jours et à notre société. Et du coup, on retrouve un peu cette injonction à être parfait, l'histoire un petit peu du mouton à 5 pattes, c'est-à-dire que dans ton boulot, tu dois être absolument polyvalent et en même temps tu dois être parfait dans tous les domaines. Tu dois tout connaître à fond. Quoi qu'on te demande de faire, il faut que tu saches faire. Il faut que tu puisses en même temps aider ton collègue et que tu fasses ci et que tu fasses ça. Donc ces codes de conduite me traumatisent complètement et je trouve que ça a beaucoup digressé au fil du temps. Je trouve qu'on est des êtres complexes et que ces histoires d'âme immaculée ou noir charbon, c'est complètement désuet et dangereux. On a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière, on a tous des jours avec, on a tous des jours sans. Il y a un moment, faisons la part des choses. On va esquiver la place de la femme dans la religion parce que là, on pourrait y consacrer une émission entière, hein. Et alors là, je pense que tout le monde en est au même grade, hein, même celles qui sont les plus pipou bisounours, on n'en parle pas. Il y a aussi cette propension, cette volonté d'effacer en fait toute l'ère avant le dogme en question. C'est-à-dire, par exemple, pour vous citer une expérience personnelle, j'ai fait le tour de l'Islande et je suis allée notamment au Musée national de l'Islande, qui est un musée absolument fabuleux. Et il y a 4 étages dans ce musée, dont un consacré à l'Islande avant l'arrivée des missionnaires, qui sont arrivés pour répandre la parole de Dieu et tout ça. Voilà. Donc, sur un musée national spécifique attitré à l'Islande, on a un étage avec ce qui se passait avant, et les 3 autres, c'est ce qui se sont passés après. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé d'autre chose, ça a été complètement détruit, ça a été complètement annihilé. Aujourd'hui, ce qu'on sait des mythes d'Islande, on a retrouvé un seul manuscrit, écrit par Snorri Sturluson, si je ne me trompe pas dans son nom. Et donc on ne sait pas si ce mec-là, c'était un vrai Islandais ou un mec qui avait commencé à croire en autre chose, ou si c'est juste un mec qui a écrit un bouquin en passant par là. Donc en fait, on ne connaît pas l'exactitude des mythes et des légendes et des us et des coutumes de l'époque, parce qu'il reste que ça et qu'on n'a que ça sur quoi se baser, quoi. Donc ça m'énerve vraiment beaucoup. Et la mascarade du Dieu unique aussi. Alors ça m'agace, parce qu'on a renié toutes les religions polythéistes pour les remplacer par un seul et unique Dieu. Mais on rajoute quand même une armée de saints derrière, hein. Alors moi, je sais pas vous, mais ça me rappelle un peu le panthéon des dieux de la mythologie, où on avait une divinité reine et plein de petites divinités en dessous, le dieu des messagers, le dieu des cordonniers, machin, truc bidule. Donc ça, je trouve ça très très hypocrite. Et donc, en toute honnêteté, je connais rien du tout à l'église d'aujourd'hui. Je n'y vais pas. Je suis issue d'une famille à la base pratiquante, donc la génération de mes grands-parents. Moi, ma mère est croyante, mon père, je pense qu'il s'en fout comme de l'an 40. J'ai été baptisée, c'est tout, j'ai pas mes diplômes, j'ai pas fait mes communions et ce genre de choses. Par contre, en fait, quand je me rappelle, j'avais une espèce de petite Bible illustrée pour connaître les histoires un petit peu qui ont régi notre société à une époque, il paraît. J'ai regardé aussi, j'étais fan d'un dessin animé quand j'étais gamine, et en fait, je me suis rendu compte que c'était un dessin animé qui utilisait des petites lucioles pour parler de Dieu. Donc ce genre de choses, j'ai été confrontée sans l'avoir subi. Mais c'est plutôt, on va dire, que c'est l'aspect historique de ce qu'a apporté la religion qui me déplaît, même si on doit quand même lui reconnaître que ça a quand même pas mal cultivé les foules, éduqué, apporté énormément de choses aussi. Mais comme vous en avez fait pas mal du côté positif, je suis là pour en mettre une couche. Et voilà pour le côté de la religion. Donc c'est vraiment en fait les maladresses historiques qui me dérangent plus que l'Église en elle-même. C'est vraiment les écarts, les choses sur lesquelles on n'avait pas de recul à l'époque. En fait, on a juste foutu les pieds dans le plat et puis basta. Et aujourd'hui, on se dit que c'était peut-être pas l'idée du siècle. C'est tout le problème avec les religions. Les religions, elles sont humaines, ça passe par l'humain.
Donc moi je sais qu'à chaque fois que je débat avec une personne d'une religion X et que je parle de tout ce qu'a fait la religion X dans l'histoire, parce qu'il y a toujours eu des phases peu glorieuses, à chaque fois l'argument c'est oui mais la religion est humaine, et même les représentants des religions, si on parle du pape ou autre, il suffit de voir les différents papes, il y en a eu des bons, il y en a eu des moins bons. Des moins bons. Pour rester poli. Et pareil, du coup, mais est-ce que pour autant, si le pape qui lui est humain, et je parle du pape, mais je pourrais parler absolument, c'est une religion prise au hasard, mais est-ce que c'est pour autant ça dénature l'existence potentiellement de la divinité derrière? En effet, pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est compliqué quand on parle de religion. Il y a la divinité, mais la mise en place de la religion, elle est opérée par l'homme avec toute l'étare que ça entraîne. Donc je te rejoins complètement sur le côté hypocrisie et autres. Donc justement, c'est pour ça qu'il y a eu les confessions, le purgatoire, parce que aucune religion ne prône que l'homme peut être parfait. Et du coup, toute la problématique, c'est la mise en place. C'est comme le communisme. En théorie, c'est beau, mais la mise en place, merde, ça bloque en général. Ouais, ça coince. En fait, c'est l'erreur est humaine. Dès que tu mets de l'humain quelque part, de toute manière, c'est amené à avoir aussi bien des dysfonctionnements que de l'évolution. C'est bien de confronter des points de vue. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que du mauvais à en tirer. Là, c'est vrai qu'on termine sur une note un petit peu amère, mais c'est la religion en général qui a amené ça. Tout à fait. Mais ça ne définit pas la religion en elle-même. C'est ce que je disais, c'est des missionnaires, c'est des gens qui ont parlé en leur nom. On peut parler des croisades aussi, mais ça c'est pareil, c'est lié à l'humain. Dans aucun texte biblique on dira tu partiras en croisade et tu iras péter la gueule de ton voisin parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, quoi. Ouais. À un moment, il faut se détendre. Et donc pour terminer sur l'aspect spirituel, en fait, je l'ai beaucoup négligé dans ma vie. Et j'ai recommencé à à retourner un petit peu, à essayer de reconnecter avec mon moi intérieur au travers de la spiritualité, à un moment où c'était assez apocalyptique dans ma vie. Et en fait, d'une part, ça a été beaucoup de réconfort, et d'autre part, ça a été le premier pas que j'ai fait en fait vers prendre soin de moi, en fait, vers le self-care. Ça a été un moyen de me consacrer du temps, de prendre soin de moi, de m'écouter et surtout d'apprendre à me connaître. Donc vraiment, la spiritualité... moi, j'insiste assez sur la question, mais chacun son avis. Je trouve que ça devrait être avant tout tourné vers soi, plutôt que d'être tourné vers autre chose. Et si prendre soin de toi, ça passe par quelque chose de plus grand, et Inch'Allah, j'ai envie de dire. Parce qu'on l'avait pas encore cité, celui-là. Voilà pour ce tour de table. Vous avez des petites choses à rajouter ? Ouais, alors moi j'ai pris une petite note. Vous avez partiellement en fait déjà répondu. Hein. Je me demande simplement si... Dans les torts dans les choses qu'on pourrait reprocher à la religion, est-ce que c'est de la faute à la religion justement ? Typiquement l'exemple que tu donnais avec l'Islande, est-ce que c'est la religion qui fait qu'on a écrasé ce qu'il y avait avant, ou est-ce que s'il n'y avait pas eu la religion, est-ce que ça se serait pas passé un peu de la même manière ? Si, je pense que c'est des choses qui sont arrivées sous couvert de la religion, en fait. Oui. Il y a un moment, si tu veux, on va rentrer dans un autre débat, mais là où il y a de l'argent et du pouvoir, il y aura toujours des gens mal intentionnés, des gens pour exploiter ce genre de choses. Et il se trouve qu'à l'époque, l'argent et le pouvoir, ils se trouvaient chez l'Église. Oui, exactement, oui. Donc, sous couvert de dire, écoutez, on va aller purifier, éduquer, civiliser le monde, on a fait des choses en tant qu'être humain, je parle, des choses dont on n'est pas fier et des choses qui sont... moi, en tout cas, j'en suis pas fière et des choses que je trouve déplorables. Après, la question, je me la suis posée cet été, c'est par exemple, quand sont apparus les premiers archéologues ? À quel moment on a eu assez de recul sur notre histoire pour se poser des questions sur le fait de ne pas détruire telle ou telle culture, tel ou tel site ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est oui. qu'à mon avis... Au-delà du fait qu'il y a des choses qui sont passées sous couvert de la religion, il y a aussi des choses sur lesquelles on n'avait pas le recul à l'époque. Donc aujourd'hui, je peux bien engueuler qui je veux sur le fait qu'on n'ait pas de site archéologique là et là. Il y a un moment, j'y étais pas. Et puis, il n'y avait peut-être pas les mêmes problématiques aussi. Oui, c'est ça. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on peut trouver énormément d'exemples similaires, mais qui ne sont pas du tout liés à la religion. Oui, tout à fait. Que ce soit... là, j'y réfléchissais, je pensais simplement à... l'invasion gallo-romaine, je veux dire l'appropriation culturelle de la Gaule par les Romains,
qui était a priori pas religieuse, qui était plus là pour l'expansion de l'Empire, quoi. Voilà. Ou plus récemment le colonialisme de l'Europe sur l'Afrique, qui ressemblent beaucoup au final. Et plus récemment, les destructions liées au JO de Rio, au niveau des sites arborigènes et ce genre de choses qui ont fait pas mal de dégâts. Voilà. Là, il n'y avait pas de religion, juste du pognon. Donc je me fais cette réflexion qu'en fait cet argument il tiendrait pour pas mal de torts qu'on fait aux religions en disant les mêmes problèmes existeraient religion ou pas, quoi. On parlait des violences. J'ai l'impression qu'on pourrait faire le même, on pourrait tenir le même discours en fait. Ouais, c'est juste qu'ils étaient là au mauvais endroit au mauvais moment, je crois. Enfin, ils avaient les moyens. Est-ce qu'ils ont catalysé ou pas? On ne le saura jamais. C'est une des raisons pour lesquelles, justement, rationnellement, moi, je suis complètement athée, parce qu'il y a plus de 10 000 religions, et je compte même pas les schismes. Donc, du coup, en fait, chacun y va à sa sauce, et ça fait un peu excuse ou autre. Et voilà, je respecte toutes les religions, mais pas pour moi. C'est pour moi, d'un point de vue rationnel, ça m'empêche pas du tout d'être complètement en désaccord. C'est joli, mais je verrai pas ça sur moi. C'est joli, je le mettrai pas. Ouais, c'est ça. C'est joli, mais c'est pas pour moi. J'ai la même position. C'est exactement ça. C'est pas. Enfin, je suis complètement capable, pour l'avoir été avec mon parcours, où à un moment j'étais extrêmement croyant. Enfin, littéralement, j'étais à fond dans la religion et j'étais dans cet état-là. Donc, je comprends complètement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je rigole doucement. Quand je pense à toutes ces batailles de religion sur l'épisode de South Park, pour finir, sur qui gagnait, c'est les Mormons qui ont gagné. C'est un peu, ça résume bien ma pensée. D'accord. Et donc très rapidement, parce qu'on a bien débordé, ma dernière question, c'est selon vous, doit transmettre sa religion ou sa spiritualité comme on transmettrait sa culture à ses enfants? En quelques mots, si je puis me permettre. Vas-y. Je ne pense pas qu'il faille transmettre en fait sa religion. Je pense plutôt à transmettre une forme de spiritualité, dans le sens où des bonnes pratiques de manière générale, des codes moraux, etc. Et comme je le disais plus tôt, transmettre quelque chose à ton enfant qui lui permette en fait de se sentir bien dans sa peau, tout bêtement. Si c'est un gris-gris, tant mieux pour lui, il sera bien avec son gris-gris, etc. Mais un code religieux, je ne pense pas. Moi, je te rejoins un peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai eu la réflexion tout au long de la préparation de cette émission, donc tout au long de ce mois, j'ai des pratiques, j'ai des petits rituels, ce genre de choses. Comme tu dis, j'utilise des gris-gris et tout ça. Et en fait, c'est pas quelque chose que je pense que je cacherai à mon enfant, c'est déjà pas quelque chose que je cache à mon entourage, en fait, on peut en parler librement. Et donc, je pense qu'il y sera confronté, donc il le verra. Mais par contre, c'est comme pour mes parents, par exemple, j'emmènerai pas mes enfants à l'église contre leur gré. Ils iront s'il y a une cousine qui se marie à l'église, mais enfin, c'est bien tout, quoi. Et je chercherai pas à transmettre ça, mais par contre, je répondrai à leur curiosité. Et en même temps, je me cacherai pas d'avoir ce genre de pratique. Je suis tout à fait d'accord. Donc, ce sera hérité sans avoir été transmis volontairement, quoi. De votre côté, les garçons ? Moi, je me suis juste noté que c'était complètement humain de chercher toujours à transmettre, comme justement tu parlais des valeurs morales ou autres. Donc ça, c'est quelque chose de profond qui nous définit, nos valeurs. Donc forcément, on va essayer de les transmettre. Mais on peut le faire en expliquant que voilà, ça reste une croyance et pas une vérité absolue. Alors, c'est biaisé de ma part de dire ça, vu que justement, je suis pour toute forme de sortie de paradigme, on va dire. Donc voilà, pour exister, inculquer à ses enfants qu'il existe d'autres alternatives. Mais ça, c'est facile quand t'es athée de dire ça. Quand t'es à fond dans une religion, je pense que c'est difficile. Mais de toute façon, voilà, pour moi, on peut pas empêcher de façon un enfant de penser par lui-même. Et c'est d'ailleurs mon cas, on m'a inculqué des valeurs de croyance religieuse, j'en suis sorti. Donc voilà, pour moi, c'est humain que l'humain le fasse. Par rapport à la question, du coup, c'est doit-on transmettre ? C'est pas doit-on pas, c'est de toute façon l'humain le fera. En général, ceux qui ne l'imposeront pas, c'est qui sont dans une philosophie de vie où justement, c'est un peu toutes les religions se croient, mais quelqu'un qui est dans une religion où il dit ou dans lequel on est, où toutes les autres religions doivent s'effacer, et forcément, il va inculquer à son enfant de dire que les autres religions ne doivent pas exister. Donc, c'est un perpétuel recommencement. D'accord. Et Richou, le mot de la fin ? Moi, si je peux me permettre, je suis un peu de l'avis de tout le monde. Non, j'avais pris... Pas de langue de bois ici. Non, j'avais pris en note à peu près les mêmes choses, à savoir qu'en fait,
peu importe ton choix dans l'éducation de tes enfants, tu vas forcément faire transparaître tes propres croyances et tes propres valeurs. Donc, même sans baptiser ton enfant, même sans lui donner une éducation religieuse, tu vas forcément verser un peu de toi-même dans tes enfants, et donc ça va influencer ton éducation, quoi. Donc je pense pas qu'on ait vraiment le choix. Ouais, tout à fait. Je terminerai cette émission en disant que j'adore visiter les églises et qu'il y a 1 ou 2 étés, je me suis retrouvée avec 2 petites filles dans une église qui ont commencé à regarder les vitraux et qui m'ont demandé de leur expliquer l'histoire de Jésus. Et je souhaite à personne de vivre ce moment hyper compliqué. Voilà, c'était pour finir sur cette petite note légère. Et écoutez, merci pour ces tours de table très passionnants sur un sujet qui me tenait bien à cœur. J'ai l'impression que tout le monde a bien accroché. C'était très chouette. Et j'ai hâte de vous retrouver autour d'une table le mois prochain pour parler à nouveau des phénomènes de société et ou culturels autour de nos vies. Bisous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Ciao. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Vous pouvez répéter la question? Parfait, il n'a rien compris. L'essentiel, c'est que ça valide. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors moi, il m'épate. Oui, c'est notre culture. Ça pas un peu con, lui? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Au revoir.